Merci de vous informer. congolocolenews.com vous présente cette revue de presse, la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonjour, le potentiel ouvre cette lecture de journaux avec ce titre pour parler de Kampala, des Congolais opposés à toute intégration du M23. Ligne rouge à ne point franchir, fait savoir le journal. L'accès au sein de l'armée et des institutions est interdit aux cadres et militaires du M23. Une position largement partagée dans l'opinion congolaise qui attend la déclaration du chef de l'État de la sous-région sur l'atterrissage de pourparlers de Kampala, engagé entre le gouvernement et cette force négative. Passer la bataille sémantique, la voie doit être barrée à la manipulation du contenu de la déclaration assignée dans la capitale ougandaise en disant « niet » à la réintégration du M23, s'exclame le journal. Toujours en politique, le guide écrit « Les concertations sont dans l'expectative, gouvernement de cohésion nationale, longue attente ». Au journal de rappeler le 23 octobre dernier, lorsque le président Kabila a annoncé la formation du gouvernement de cohésion nationale, les uns et les autres avaient applaudi comme si c'était pour le lendemain la formation de ce gouvernement dit la majorité UCI des concertations nationales. En ce qui concerne le gouvernement, je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement national sera bientôt mis en place. Il comprendra bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile et aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations. Fin des citations, avait déclaré le président Kabila ce jour-là, rappelle l'auteur de l'article, pour dire seulement dès lors, c'est le suspense, personne ne sait dire à quel niveau se situe le problème. Dans l'entretemps, le jour du gouvernement réputé démissionnaire se rallonge. La manchette affiche manipulée par son épouse et des roublards du parti Palou, Gizenga installe Willy Makiachi sur le son des militants. La police fait 11 morts, une cinquantaine de blessés et plusieurs disparus. Choqués et traumatisés par la tuerie des militants, Laure Marie Kawanda quitte le parti. De façon spectaculaire, une vingtaine de jeeps de la police ont débarqué, révèle le journal. Sans sommation, ils ont gazé le militant en dehors et au-dedans de la parcelle. Ensuite, s'en suivront des tirs à balles réelles sur les militants. Pire, la police a blessé d'autres militants à coups de baïonnettes. On indique que plus de 500 militants ont été arrêtés et au même moment, la police aurait emporté les morts, les blessés, les téléphones portables et autres effets des militants ont été confisqués, affirme l'auteur de l'article. Revenons sur le potentiel pour boucler cette revue de presse sur cette note triste. Baoba de la rumba congolaise, Taboulé s'en est allé. Une grande vedette de la musique congolaise s'en est allée le 30 novembre 2013 à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles de suite d'un accident cardiovasculaire. Âgé de 73 ans, le Baoba de la musique congolaise laisse derrière lui plus de 3000 chansons et a vendu des milliers de disques, fait savoir le quotidien. À l'instar de son mentor, Rochereau va apporter avec l'orchestre African Fiesta beaucoup d'innovations dans la rumba congolaise. congolocolenews.com présente ses sincères condoléances à l'union de musiciens congolais ainsi qu'à la famille biologique des illustres disparus. Adieu, la star de la rumba congolaise, que son âme repose en paix. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Cette revue de presse se referme. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Je vous retrouve demain pour le compte de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.